c'est Komi Sechi. Je suis un travailleur de l'art visuel et praticien et multidisciplinaire. Je suis né sur le golfe du Guinée. Je suis un membre de Bravo. Bravo, c'est le bureau de regroupement des artistes en art visuel francophone en Ontario. Je suis aussi le représentant de Bravo S. J'ai participé de plus longtemps à plusieurs expositions internationales et nationales. Comme actuellement, je fais partie de la collection des œuvres d'art de la ville d'Ottawa en 2017, 2018 et 2020. J'ai participé aussi à plusieurs festivals à Yémen, comme Aménie, en 2019 et 2020. Donc, ça fait un bout de temps que je suis dans l'art en général. Mon cheminement artistique, je dirais que j'ai vraiment commencé là très tôt, comme vers 12 ans. Je faisais la forge, j'étais un forgeron. En ce moment encore, je faisais la menuiserie. Donc, je faisais plein de choses pour me tenir occupé. Au fil des ans, j'ai suivi un cours en ébénisserie et après, je suis tombé dans l'art visuel comme la peinture. Et après, ça s'accumule. Je fais aussi le vidéo et puis l'installation vidéo expérimentale aussi. Donc, ça fait plusieurs années que j'ai commencé. Comment une œuvre naît? Ça, c'est une bonne question. La plupart du temps, je faisais des brouillons, des esquisses. Je mettais les idées et après, je visualise l'image sur la toile. Et du coup, je finis même l'œuvre avant de commencer à mettre un coup de pinceau sur ma toile. Donc, habituellement, je fonctionne comme ça. Je me base souvent sur la visualisation. Je dirais que c'est ma mauvaise habitude de travailler sur plusieurs œuvres en même temps. En fait, je suis un travailleur de l'art, écologie. Donc, pour ne pas gaspiller la peinture, je travaille sur plusieurs œuvres. Juste pour que je ne gaspille pas la peinture ou que la peinture ne soit pas sec. Souvent, c'est ce que je fais, mais je trouve que c'est une mauvaise habitude pour moi. Un artiste qui m'inspire, c'est un artiste particulier, c'est Jerry Orlando, qui a créé le mouvement Javis et le mouvement Transmigration. Ouais, j'aime beaucoup son travail parce que j'aime ses coups de pinceau et ses dispositions des couleurs et puis ses collages. Pour moi, c'est quelque chose de très touchant. Moi, comme j'ai beaucoup voyagé en Afrique et puis un peu en Europe, je dirais, l'identité culturelle, pour moi, je tiens l'héritage des symboles africains comme les symboles du royaume Ashanti, le pays de Gon, sans oublier l'hiéroglyphe de l'Égypte. Et puis pour moi, ça me donne une grande inspiration. Comment je situe mon travail étant un descendant africain? C'est une question que je ne me pose pas. Moi, je suis un travailleur de l'art et puis je ne pose pas cette question. Le mouvement BLM, je pense que c'est une bonne cause pour le droit et les libertés pour tous les êtres humains qui vivent sur la planète Terre. Le choix d'âme, ça dépend. Je peux dire que je travaille dans un contexte réel et l'irréel. Mais mes choix de matériaux et des techniques, comme j'aime rencontrer une histoire, je choisis mes couleurs et matériaux en fonction de ce que je voulais dire dans mes tableaux. L'univers thématique de mon travail, souvent, je m'intéresse au déplacement des êtres humains, le voyage, le mouvement. Ça m'encourage beaucoup à produire mes œuvres. Une œuvre fétiche, laisse-moi visualiser. Non. J'aime tous mes tableaux, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais. Donc, une œuvre fétiche, j'en ai pas vraiment. J'aime tous mes projets, tout mon travail. Habituellement, ma question vite fait qui est simple, si j'arrive à répondre à la question que je me suis posée avant de commencer le projet, comme les détails des couleurs que je veux, les détails du collage, c'est à peu près ça que je fais. Les projets futurs, ouais, ça dépend, mais tout court, je dirais cette année,
2022, j'ai 2 expositions en mars à la Maison de la Culture à Gatineau, Galerie à Images. En mars encore, j'ai 2e expo à Orléans, Centre culturel Shegman. Donc, oui, j'ai au moins 2 projets et puis d'autres projets qui sont en construction pour une tournée à l'extérieur du Canada, mais à cause de Covid, tout se ralentit.